Après des mois de lutte, les salariés en grève de la fonderie du Poitou à Luz se retrouvent devant le tribunal. Frappé par la crise du secteur automobile, ce sous-traitant est en redressement judiciaire et les salariés ne veulent plus de leur patron, le groupe Montupet. Le 19 avril, le tribunal de commerce de Nanterre valide le plan de reprise de Saint-Jean Industrie. Mais la victoire est amère, tous les salariés ne seront pas repris. J'ai un peu d'émotion, mais bon. Il y aura quand même 390 salariés qui auront du travail. Des souffrances en moins certainement pour certains. J'ai déjà une pensée pour ceux qui malheureusement feront partie des 60 salariés qui devront quitter l'entreprise. Remercier, non, licencier les 46 salariés du printemps de Poitiers, des femmes pour la plupart, souvent âgées de 45 ans ou plus, et qui ne pourront pas se reclasser dans les autres magasins du groupe. Leur dernier combat se fera devant le tribunal pour obtenir de meilleures indemnités de licenciement. À Nersac, en Charente, 330 des 550 salariés de la SAFT se mobilisent contre le projet du groupe de céder leur site, devenu peu rentable. Depuis plusieurs mois, ils débraient, se mettent en grève, mais la direction persiste et garantit qu'elle maintiendra l'emploi en cas de reprise. Pour le moment, la situation n'évolue pas. Si un repreneur se manifeste, on en saura plus en 2013. Remise en cause des acquis sociaux en mars chez Heuliez à Cerizay dans les Deux-Sèvres. Le groupe automobile en pleine reconquête de clients demande à ses salariés de renoncer à des primes d'ancienneté et à travailler 7 jours de plus. Et puis en septembre, c'est une autre mesure que la direction annonce, une journée de chômage technique tous les vendredis jusqu'à la fin de l'année. Mais les salariés ne semblent pas inquiets. Tout le monde espère que c'est juste un mauvais passage, mais on voudrait bien que ça ne dure pas trop longtemps, quoi. La COP Atlantique à Ingrande est dans la tourmente. Le site doit fermer en 2014 et les 154 salariés sont directement menacés. Plusieurs mouvements de grève ont tenté de faire pression sur la direction. Les propositions de reclassement ne rassurent pas les salariés sur l'avenir même de la coopérative. Les appels à manifester se poursuivent. L'affaire ZTE a défrayé la chronique de nombreuses semaines en cette fin d'année. L'implantation du centre de fabrication de routeurs par les Chinois sur le site du Futuroscope devait créer 1000 emplois. On est loin du compte et certains élus s'impatientent. Un rapport parlementaire soupçonne les Chinois de pratiquer l'espionnage industriel avec ce système de connexion Internet. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Je n'ai aucune accusation à porter. Mais ma responsabilité, quand je vois un tel article, par vos confrères, ma responsabilité, c'est de saisir l'État. Alors en novembre, les Chinois menacent de partir. Mais aujourd'hui, ZTE semble bien vouloir rester dans la Vienne puisqu'il annonce l'implantation de tout ce qui touche à la pédagogie numérique, suite du feuilleton en 2013. Seule embellie pour l'économie et l'emploi cette année, la construction de la LGV. Le 1000e contrat a été signé début décembre et 400 personnes en insertion devraient être embauchées sur ce chantier titanesque dans la seule région Poitou-Charentes. On estime que sur la durée totale des travaux, 60 000 personnes auront une activité en cumulé sur toute la longueur du tracé entre Tours et Bordeaux.